Bonjour, bienvenue sur Un jour une question. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, on va parler du jeûne. Le jeûne serait-il dangereux pour la santé? C'est la question qu'on m'a posée. C'est Jade qui m'a posé la question. Bonjour. Depuis peu, je suis vos vidéos qui sont très intéressantes. Merci Jade. Je m'intéresse de plus en plus au jeûne. J'en ai parlé à mon médecin qui me dissuade d'en faire. Il me dit qu'il peut y avoir des problèmes qui surviennent pendant le jeûne ou à l'issue du jeûne, que certains problèmes peuvent laisser des séquelles et certaines personnes peuvent même en mourir. Est-ce vrai? Et dans ce cas, le jeûne ne serait-il pas dangereux pour la santé? Merci. Alors beaucoup de choses à voir ici. Alors tout d'abord, est-ce que c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes qui surviennent lors d'un jeûne? Oui, c'est possible, ça arrive. Il y a parfois des problèmes qui surviennent lors d'un jeûne. Et il y a même déjà eu des décès qui sont survenus pendant ou à l'issue d'un jeûne. Mais le plus important, c'est de savoir pourquoi ces problèmes arrivent-ils. Généralement, ces soucis arrivent parce que le jeûne n'est pas mené correctement. Il n'est pas mené correctement tout simplement parce que la personne qui jeûne va rentrer trop rapidement dans son jeûne, trop brutalement. Ou alors la personne qui veut jeûner, jeûne alors qu'elle n'est pas en état de jeûner. Elle n'est pas en état parce qu'il y a des contre-indications absolues au jeûne, et elle n'est pas en état peut-être simplement parce que son corps, sans être dans un état de contre-indication absolue, n'est juste pas en état, dans un état favorable pour envisager le jeûne au moment où il a été prévu, où il a été réalisé. Et la troisième chose, c'est le fait d'utiliser des plantes ou des traitements médicamenteux pendant le jeûne. Parce que cet usage peut bloquer des mécanismes physiologiques qui peuvent être des signes d'alerte, nous montrant que quelque chose ne va pas. Et à ce moment-là, on pourrait dire à la personne de sortir du jeûne pour éviter de rentrer dans une zone à risque. Et si on a certains produits qui bloquent ces mécanismes, forcément, ils ne seront pas visibles. Donc ce sont les raisons majeures qui mènent à des problèmes lors d'un jeûne. Alors maintenant, est-ce que le jeûne est dangereux pour la santé? Le jeûne serait-il dangereux pour la santé? Non. Ça ne repose sur aucun fondement scientifique. Scientifiquement, les Russes ont beaucoup travaillé sur le jeûne, sur les observations liées au jeûne. Malheureusement, toutes ces observations sont difficiles d'accès en Occident, mais il y a beaucoup de travaux, de publications scientifiques sur le sujet, sur ce qui a pu être observé lors de jeûnes, avec différents types de jeûnes, des jeûnes courts, des jeûnes longs, des jeûnes hydriques, des jeûnes secs. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et observées. En Occident, on commence à avoir de plus en plus de publications scientifiques sur le sujet. Le sujet du jeûne intéresse de plus en plus. Et on peut voir d'ailleurs depuis très longtemps que la restriction alimentaire poussée a été étudiée chez les animaux et même chez l'homme, avec des grands bénéfices observés. Une meilleure santé générale, des maladies qui arrivent plus tardivement, une meilleure longévité. Ça a été très observé. Alors le jeûne, ça présente comme bénéfice déjà d'éliminer les toxines. Alors éliminer les toxines, ça peut paraître un peu facile comme ça, on dit on sort les poubelles, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on va éliminer les toxines. Notre corps possède 5 grands organes qui peuvent faire du nettoyage. Le foie, les reins et les poumons. Ces 3 organes-là sont les grands émoncteurs de notre corps qui travaillent à plein régime en permanence. Ensuite, nous avons l'intestin, qui travaille plus ou moins fortement en fonction de ce que nous mangeons. Quand il est trop encombré, il fonctionne moins vite, moins efficacement. Puis nous avons la peau, également, qui est un organe important. Et puis au-delà de l'intestin, nous avons toutes les muqueuses qui vont intervenir également lorsque c'est nécessaire. Il faut savoir que notre mode de vie est encrassant, notre mode de vie est éprouvant, fatigant. Il y a beaucoup de pollution, beaucoup de mauvaise digestion. Donc ces organes-là ne peuvent pas éliminer, ne peuvent pas traiter les toxines au rythme où elles devraient l'être. Il y a donc une accumulation qui se fait. Et cette accumulation fait qu'au bout d'un moment, notre corps s'encrasse. Lorsqu'on jeûne, avec le repos digestif, on va déjà libérer l'intestin, qui va pouvoir se mettre pleinement en action. Et ensuite, les autres organes sont moins sollicités, ne sont plus sollicités quotidiennement, plusieurs fois par jour, par tout ce qui est à traiter par voie digestive. Ils vont donc pouvoir aussi accroître le travail pour gérer ce qui est déjà à l'intérieur. Donc ça, c'est la première chose très importante liée au jeûne. Ensuite, avec le jeûne, toujours d'un point de vue scientifique, ce que l'on a pu observer, c'est le bénéfice sur le système immunitaire. 3 jours de jeûne
permettent déjà d'obtenir un renouvellement au niveau du système immunitaire, que l'on soit bien portant ou déjà affaibli avec une pathologie. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça veut dire qu'on peut aller vers le jeûne avec des effets favorables sur le système immunitaire, même lorsqu'il y a des pathologies qui sont présentes. Bien sûr, il faut le faire toujours d'une manière cohérente pour ne pas trop brutaliser son corps, mais en tout cas, ça fonctionne. Ça a été scientifiquement montré. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des problèmes liés au système immunitaire. Troisième chose importante, le jeûne va permettre de ramener un peu les choses à la normale au niveau des hormones. En réduisant le taux d'insuline grâce au jeûne, on va permettre au corps de normaliser pas mal de choses. Il y a beaucoup de maladies qui se développent avec un taux d'insuline trop haut ou des pics d'insuline trop fréquents. Lors d'un jeûne, on va mettre l'insuline au plus bas pendant plusieurs jours d'affilée. Et là également, on va avoir des bénéfices importants en termes de régulation physiologique de la santé. Et la dernière chose qui est importante avec le jeûne, d'un point de vue scientifique, c'est ce qu'on appelle l'autophagie. Là également, il y a eu des observations scientifiques, des études qui ont été faites, qui ont mené d'ailleurs à un prix Nobel de médecine il y a quelques années. Le processus d'autophagie, c'est le processus avec lequel nos cellules, certaines de nos cellules vont pouvoir manger des cellules qui sont vieillissantes, qui sont mortes, qui sont non fonctionnelles. Et il y a aussi ce processus qui se fait au sein de chaque cellule, qui peut se faire au sein de chaque cellule, avec la même chose, une sorte de petite vacuole qui va aller manger des organes qui sont affaiblis, qui sont abîmés, des organes au sein de la cellule. Donc ce processus d'autophagie va permettre d'avoir un renouvellement cellulaire, une régénération en profondeur. Alors pour terminer, je dirais que certains professionnels ne sont pas forcément d'accord avec ce que je vous dis ici et vont vous dire que le jeûne peut être dangereux. Très souvent, les personnes qui vous dissuadent de jeûner, comme cela ne repose pas sur des fondements scientifiques, cela repose le plus souvent sur la peur ou la méconnaissance. On a de l'appréhension vis-à-vis du jeûne, ou on ne connaît pas forcément cela, et comme on ne connaît pas, on reste très prudent. Donc ça, ce sont souvent les choses qui vont être mises en avant. Mais ce que je vous dirais pour conclure cette vidéo, c'est que le jeûne n'est pas une fin en soi. Si vous ne pouvez pas jeûner maintenant, ce n'est pas grave. Préparez votre jeûne en douceur. Et si vous ne pouvez pas jeûner maintenant, ce n'est pas grave. Vous jeûnerez peut-être dans 6 mois, dans 1 an. On va préparer l'organisme en amont. Et s'il y a de l'appréhension, bien évidemment, pour faire le jeûne, faites-vous accompagner d'une personne compétente qui connaît son sujet pour éviter de vous mettre dans une situation à risque et vous sécuriser là où c'est nécessaire. Passez une belle journée, à demain pour un nouveau numéro de Un jour une question.